Je suis le pasteur Juan Solis, et c'est avec grand plaisir que je suis ici pour partager une expérience qui a changé ma vie. J'espère sincèrement que mon histoire pourra vous apporter quelque chose de positif. Je voudrais commencer par dire qu'entre fin 2019 et début 2020, une maladie est apparue qui s'est propagée rapidement à travers le monde, la Covid-19. À cette époque, j'ai entendu des rumeurs selon lesquelles le virus serait originaire de Chine et aurait atteint peu après les États-Unis et de nombreux autres pays, dont le Mexique. Pour être honnête, je n'y croyais pas vraiment. Je pensais que tout cela n'était qu'une fabrication ou une théorie du complot exagérée. Cependant, cette incrédulité a fini par me coûter cher. Je connais de nombreuses églises et j'ai plusieurs amis et membres de la famille qui sont pasteurs et chefs religieux, certains ayant de grandes responsabilités dans leur congrégation. Cependant, jusqu'à ce moment-là, je ne connaissais personne de ces communautés qui avaient été infectées. Cela m'a fait encore plus remettre en question la véracité de la pandémie. Il m'a semblé qu'il s'agissait d'un complot fomenté par un gouvernement. Pendant ce temps, les gens continuaient à porter des masques dans les rues, mais pour être honnête, je m'en fichais. Certaines personnes portèrent des masques, d'autres non, et j'ai continué ma vie sans croire que la pandémie était quelque chose de vraiment grave. Tout a changé début juillet 2020. J'ai commencé à me sentir mal, mais au début, les symptômes ressemblaient à ceux d'une vulgaire grippe, courbatures, maux de tête et un peu de fièvre. Comme je ne pensais pas que ce soit grave, j'ai décidé d'aller chez le médecin. Le médecin a fait quelques tests de routine, vérifié ma fréquence cardiaque et mes poumons. Après quelques minutes, elle m'a regardé et m'a demandé « Depuis combien de temps es-tu comme ça ?» J'ai répondu que cela faisait environ 3 jours. Elle a ensuite tout noté sur l'ordonnance, m'a regardé et m'a dit « Juan, ce que tu as, c'est la dengue. » J'ai été un peu surpris, car à la maison, nous utilisons des moustiquaires et je n'avais jamais vu de moustiques. Malgré cela, j'ai accepté le diagnostic et suivi ses instructions en achetant les médicaments recommandés. Au début, je n'ai pas prêté beaucoup d'attention à la situation. Après tout, la dengue est généralement un phénomène qui passe rapidement. Cependant, le lendemain, mes symptômes ont commencé à s'aggraver et, au fil des jours, ils sont devenus encore plus intenses. J'ai pris les médicaments tels que prescrits, en plus d'autres médicaments que je prenais auparavant, mais rien ne semblait m'aider. À ce moment-là, je n'ai jamais pensé qu'il pourrait s'agir du Covid-19. Je n'avais pas vraiment envisagé cette possibilité. En restant à la maison, j'ai commencé à me sentir de plus en plus faible. Je ne pouvais plus me lever et j'étais obligé de m'allonger tout le temps. Une de mes filles était avec moi et elle a appelé une autre fille qui vit aux États-Unis. Ils soupçonnaient probablement déjà que quelque chose n'allait pas, mais à l'époque, personne ne savait avec certitude ce qui se passait. Cette nuit-là, vers 23h30, la situation s'est aggravée. Je ne pouvais plus respirer correctement. J'ai essayé de respirer, mais il me semblait que ce n'était pas suffisant. C'était comme si quelque chose me serrait la poitrine et m'empêchait de respirer. Désespéré, j'ai appelé mon fils. Je ne peux pas respirer. Immédiatement, mon fils Isaac s'est levé et a appelé une de mes filles. Ils se sont précipités pour m'aider et m'ont emmené dans la voiture, en direction d'un hôpital voisin. Nous sommes arrivés vers 1h du matin. J'ai été accueilli par des médecins qui ont immédiatement diagnostiqué le Covid-19. Cependant, l'hôpital n'avait pas l'infrastructure nécessaire pour traiter les cas graves de la maladie. Alors, ils m'ont informé que je devrais être transféré. Je me souviens très bien d'être sorti de la voiture, d'avoir été placé sur une civière encapsulée, puis j'ai perdu connaissance. Le dernier souvenir que j'ai, c'est mon hospitalisation. Lorsque j'ai repris conscience, 14 jours s'étaient déjà écoulés. Ils ne savaient pas comment il était arrivé là, et il ne savait pas non plus qu'il avait été transféré dans un autre hôpital. Je n'ai découvert tout cela que plus tard, lorsque mes filles m'ont raconté ce qui s'était passé. La suite de cette expérience a été un voyage difficile, mais plein d'apprentissage et de réflexion. Aujourd'hui, avec le recul, je vois comment ma propre résistance à croire en ce qui se passait autour de moi m'a conduit sur un chemin de souffrance. Cela m'a appris l'importance de ne pas sous-estimer les défis de la vie et d'être toujours ouvert à l'apprentissage et à la croissance, même dans les situations les plus difficiles. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu une infirmière à environ 2 mètres de moi. Elle a immédiatement crié « Docteur, docteur, il est réveillé !» Peu de temps après, le médecin est apparu dans le couloir et est venu vers mon lit. Il m'a demandé « Comment vous sentez-vous, monsieur Juan ?» J'étais stupéfait, incapable de comprendre pleinement ce qui se passait. Je ne pouvais pas répondre comme je le voulais. Je faisais juste des gestes et je murmurais, parce que ma voix ne pouvait pas sortir et mon corps était sans force. Le médecin a alors commencé à m'expliquer. «
Vous êtes ici depuis 14 jours. Votre famille vous a amené à l'hôpital dans un état critique. Quand vous êtes arrivé, vos poumons étaient complètement effondrés. Après l'évaluation, nous avons constaté que vous êtes arrivé avec seulement 5% de vie. » Ces mots m'ont profondément choqué. Le médecin poursuit. Son corps était encore chaud, mais la situation était très grave. Nous avons dû agir en urgence et nous avons demandé l'autorisation à ses filles. Nous leur avons expliqué que son état était critique. Il m'a raconté que, lors de son admission à l'hôpital, les médecins avaient prévenu mes filles que j'étais sur le point de mourir. Sans intubation, ma vie n'aurait duré qu'1 heure ou 2 avant que je fasse un arrêt respiratoire. Mes poumons étaient tellement endommagés qu'il n'y avait plus de place pour que l'oxygène circule. Mais le plus surprenant, c'est qu'avant de tomber malade, j'avais déjà parlé de ce genre de situation à mes filles. Je leur ai demandé que si j'étais atteint par la maladie, ils ne me permettraient pas d'être intubé. J'avais entendu tellement d'histoires de patients qui n'avaient pas survécu après l'intubation que j'ai pris cette décision. Cette demande a cependant mis mes filles dans une situation terrible. D'un côté, il y avait mon désir de ne pas être intubé, mais de l'autre, le médecin m'a prévenu que sans cette procédure, ma vie serait en danger imminent. C'est ma fille aînée, Mireia, qui a pris la décision d'autoriser l'intubation. Je l'ai appris plus tard lorsque mes filles Bianca et Mireia, ainsi que mon fils Isaac, m'ont tout raconté. Ils étaient tous là, à l'hôpital, lorsque le médecin a annoncé la nouvelle. Malgré la douleur et le choc, mes enfants ont essayé de rester calmes. C'est alors que, devant tout le monde, Mireia a crié « Agenouille-toi, Bianca, agenouille-toi, demandons à Dieu nos vies ». Elle ne pouvait pas accepter que moi, quelqu'un qui n'avait jamais cru en quelque chose comme ça, j'étais sur le point de mourir de quelque chose en quoi je n'avais jamais cru. Devant tout le monde, elle s'est agenouillée et a commencé à crier miséricorde à Dieu. C'est ce que mes enfants ont fait pour moi. Maintenant, j'ai envie de remonter un peu le temps, jusqu'au moment où j'ai repris connaissance à l'hôpital. Je veux dire à tous ceux qui m'écoutent que ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une blague. Ce que je partage ici est quelque chose de très sérieux. Je n'inventerai jamais de mensonges sur quelque chose d'aussi important, parce que je ne veux pas compromettre mon salut. C'est pourquoi je parle à cœur ouvert de cette expérience. Avant d'ouvrir les yeux et de revenir à la réalité, le médecin m'avait dit « Cela fait 14 jours que vous êtes ici, vous avez été intubé, et il vous faudra encore passer quelques jours à l'hôpital pour récupérer complètement. » Au total, j'ai été hospitalisé pendant 20 jours. Mais l'expérience que j'ai vécue alors que j'étais inconscient était quelque chose que je n'aurais jamais imaginé vivre. Je n'avais jamais vécu quelque chose d'aussi profond, quelque chose que, quand je regarde en arrière, je comprends très clairement. Alors qu'il était inconscient, il n'était plus sur Terre. Ce que j'ai vécu n'était pas un simple rêve, comme ceux dans lesquels on voit des personnes ou des lieux familiers. Non, j'étais dans un endroit complètement inconnu, quelque chose que je n'avais jamais connu auparavant. Peut-être quelque chose qui ressemble à des scènes de films de science-fiction, mais rien de ce que j'avais réellement vécu. J'avais l'impression de flotter dans l'espace. Je pouvais tout voir autour de moi, et j'étais pleinement conscient de ce qui se passait. Autour de moi, j'ai vu d'innombrables étoiles de différentes couleurs. Il faisait sombre, mais la lumière des étoiles scintillait au loin dans un décor surréaliste. J'ai été surpris et je me suis demandé « Qu'est-ce que c'est ?» Je ne pouvais pas voir le sol, je ne savais pas si j'étais debout ou allongé, car je flottais simplement. Soudain, un grand mur apparut devant moi. C'était comme si j'avais été emmené vers elle ou qu'elle s'approchait de moi. C'était un gigantesque mur de bois, quelque chose de si immense que je ne pouvais pas le comprendre. Que se passait-il? Je ne saurais le dire, mais la sensation de se trouver dans un lieu si inhabituel et si éloigné de la réalité était indescriptible. Je me tenais devant cet immense mur, levant les yeux, essayant de comprendre ce qui se passait. Je n'en voyais pas la fin. J'ai regardé autour de moi et je n'ai pas non plus vu où cela se terminait. Cet endroit semblait infini. En plein centre du mur, il y avait un grand portail en bois, et à l'intérieur une petite fenêtre, exactement à la hauteur de ma tête. Je restais là, observant le paysage inconnu, ne sachant que penser. Je me suis demandé, qu'est-ce que c'est? Où suis-je? C'est alors que quelque chose s'est produit, quelque chose que je n'oublierai jamais. J'étais là, debout devant cette fenêtre, lorsqu'une voix, forte et imposante, résonna autour de moi, comme si elle venait de tous les côtés à la fois. Je n'avais jamais rien vécu de pareil. La voix ne disait qu'une chose, regardez à l'intérieur. À l'instant où les mots furent prononcés, la petite fenêtre s'ouvrit. Presque sans réfléchir, j'ai fait un pas en avant et je me suis approché en plaçant mon visage très près de l'ouverture.
Ce que j'ai vu n'était pas près de moi, mais au loin, comme si j'observais quelque chose à travers le hublot d'un avion. J'ai regardé à l'intérieur, et ce que j'ai vu était indescriptible. Au loin, je distinguais une ville magnifique et éblouissante. Il s'étendait sur tout le paysage, avec une rivière qui serpentait à travers les terres. L'eau était limpide, bleue, et autour d'elle, de nombreux arbres formaient un paysage impressionnant. À l'horizon, la ville semblait s'étendre à l'infini. C'est à ce moment-là que j'entendis à nouveau la même voix. « Un jour, tu seras là. » La voix continuait en citant des noms et en disant « Tout comme l'apôtre Paul est ici, tout comme mon serviteur Moïse est ici, un jour, vous aussi, vous serez ici. » À ce moment-là, tout est devenu clair dans mon esprit. J'ai réalisé qui me parlait. C'était Dieu. Il m'a dit qu'un jour, moi aussi, je serais à cet endroit comme tous ses enfants. Peu de temps après, il m'a confié une mission qui, encore aujourd'hui, m'inquiète profondément. Ce n'est pas facile, mais je dois m'y tenir, car c'est pour cela que je suis revenu. Dieu m'a renvoyé en me disant que j'avais du travail à faire. Ce travail n'est pas encore tout à fait clair pour moi, mais d'après ce que je comprends, je continue à faire ce que j'ai toujours fait au cours des 40 dernières années. La mission qu'il m'a confiée était claire. Tu retourneras dans ta patrie, prêcheras à mon peuple et leur diras que je leur donne une opportunité de plus. Il a poursuivi en expliquant « Ceux-ci ont toujours été un peuple rebelle et idolâtre, mais vous irez en mon nom et leur direz que c'est la dernière chance que je leur donne. » Puis, il a ajouté quelque chose qui m'a profondément inquiété. « Si quelqu'un ose contredire ce que vous dites, ce qui est ma parole, vous verrez de vos propres yeux comment il tombera mort. » Ces mots sont restés dans mon esprit. Maintenant, avec ma conscience restaurée, je me demande « Seigneur, de quelle mission s'agit-il? Comment vais-je l'accomplir ?» À ce moment-là, devant Dieu, j'ai simplement incliné la tête et j'ai dit « Oui, Seigneur, tout ce que le Seigneur commande, je le ferai. » Mais maintenant, de retour dans le monde réel, ces mots me font grincer des dents. Comment vais-je accomplir cette mission? Honnêtement, je ne sais toujours pas. Je n'ai aucune idée de comment je vais procéder, mais je sais que je dois m'y conformer. Ce qui m'inquiète le plus, c'est cette déclaration de Dieu. Vous verrez de vos propres yeux comment ceux qui s'opposent à ma parole tomberont d'un coup. Je ne veux pas que cela arrive, mais je sais que cela ne dépend pas de moi. Cela dépend exclusivement de Dieu. Mon rôle est d'obéir et d'exécuter ce qu'on m'a ordonné de faire. Avant de terminer, il m'a dit quelque chose qui m'est resté à l'esprit. Des mots sur lesquels je réfléchis encore aujourd'hui sur leur sens. Il a dit « Qu'est-ce qui te manque ?» Et cela m'a laissé cette question pour que tous ceux qui écoutent ce témoignage réfléchissent à ce que cela signifie. J'ai déjà compris ce qu'il voulait dire. Il a également déclaré « Vous manquez de roues, vous manquez d'ailes. Demandez simplement. » Je crois que les roues peuvent signifier des voitures et les ailes peuvent signifier des avions. Ce que Dieu voulait dire, c'est que je dois aller à cet endroit remplir cette mission. Cela m'inquiète profondément. Je sais que la mission qu'il m'a confiée est grande et que je dois la remplir. Si Dieu m'a permis de rester en vie, c'était dans un but plus grand. Cet objectif est maintenant devant moi et même si je ne sais pas exactement comment il se déroulera, je sais que c'est quelque chose que je ne peux pas ignorer. Dieu m'a donné une seconde chance et la mission qu'il m'a confiée est la raison pour laquelle je suis ici. Je sais que ma petite congrégation se porte bien, mais je comprends aussi que, selon l'Écriture, le bon berger quitte les 99 brebis pour chercher celle qui est perdue. Il ne s'agit pas d'abandonner ceux qui sont déjà sur le bon chemin, mais plutôt de s'en prendre à ceux qui sont encore loin et qui cherchent encore quelque chose. Dieu m'a confié la mission de rechercher mon peuple, et en y réfléchissant, je sais que ce sera un grand défi. Je connais la réalité du lieu où j'ai été appelé. Je connais les dangers, la résistance du peuple, et je sais aussi que, comme les Juifs, beaucoup n'acceptent toujours pas le Christ. Et puis je me demande, Seigneur, suis-je envoyé là-bas juste pour atteindre la fin? Je sais comment les choses se passent là-bas, et cette pensée m'inquiète. Cependant, si le Seigneur m'a envoyé, j'irai. L'apôtre Paul a également dit, « Je sais ce qui m'attend. Je sais que je ferai face à des tribulations, mais la nécessité m'est imposée. Malheur à moi si je ne prêche pas l'Évangile. » Il a également dit qu'il ne considérait rien de plus précieux dans sa vie, que tout était comme du fumier, car ce qui comptait vraiment pour lui était de remplir sa mission et de prêcher l'Évangile jusqu'au bout. Et je peux dire la même chose. Je ne me compare pas à l'apôtre Paul, même de loin, par rapport à ce grand homme de Dieu. Je suis un très petit serviteur, mais l'Évangile que Paul a prêché est le même que celui que nous prêchons aujourd'hui. Nous servons le même Dieu, et le Christ annoncé par Paul est le même que nous servons humblement.
même si nous sommes bien inférieurs à ces grands hommes bibliques. Cependant, le message de l'Évangile reste le même, et nous devons le réaliser. Nous devons aller prêcher. Cette expérience que j'ai vécue présente des similitudes avec ce qui est arrivé à l'apôtre Paul dans la Bible. Paul parle d'un homme qui fut enlevé jusqu'au 3e ciel et qui vit des choses qui, selon lui, ne peuvent être exprimées. J'ai vécu humblement une expérience qui, bien que différente de celle de Paul, présentait des similitudes. Je ne me suis jamais considéré comme une personne importante, mais si Dieu m'a accordé ce privilège, qui suis-je pour le remettre en question? J'ai prêché l'Évangile à plusieurs reprises à l'Église, mais quand je réfléchis à tout ce que j'ai vécu, je remercie Dieu, même d'avoir contracté la maladie. Je sais que cela peut paraître étrange et je ne veux pas que quiconque soit offensé, car je sais que beaucoup de gens sont partis et cela a causé beaucoup de douleur dans de nombreuses familles. Mais personnellement, je remercie Dieu. Satan pensait peut-être qu'en me permettant de tomber malade, il mettrait fin à mes jours, mais il avait tort. C'est Dieu qui donne et qui prend la vie, et il a choisi de me redonner la vie. Si Satan pensait qu'il sortirait victorieux, il était frustré. Je suis donc reconnaissant même pour le Covid. Grâce à cette maladie, j'ai eu l'opportunité de vivre cette expérience. Au lieu de me décourager ou de regretter, je dis « Merci Seigneur », car j'entendais ta voix et je voyais même de loin la beauté du lieu où nous allons. C'était comme ça avec Moïse. Il aperçut Canaan au loin, mais ne put y entrer. Cependant, Dieu m'a dit qu'un jour j'y serai. Il parla clairement, tout comme mon serviteur Moïse est ici, tout comme Paul est ici, un jour vous aussi serez là. Mais pour l'instant, vous devez retourner et terminer le travail que j'ai pour vous. Et me voilà, cherchant la direction de Dieu pour accomplir la mission qu'il m'a confiée. Je veux ajouter quelque chose d'important. Après avoir été admise à l'hôpital du 14 juillet au 2 août 2020, j'ai finalement obtenu mon congé et je suis rentré chez moi. Cependant, mon rétablissement n'a pas été simple. Dans le cadre du traitement, un pneumologue est venu chez moi pour suivre mon rétablissement et il a effectué 3 visites à domicile. Lors de l'avant-dernière visite, il m'a laissé très inquiet. Il a effectué les examens, connecté ses appareils et l'écran de télévision de 58 pouces reflétait l'image de ma poitrine. Le médecin, avec une expression sérieuse, dit « Don Juan, vos poumons sont endommagés, mais ne vous inquiétez pas, vous vous rétablirez. Cela prendra environ 8 mois, mais avec le bon traitement, vous pourrez vous améliorer. Je vous prescrirai des médicaments et des appareils pour des exercices de respiration. Faites-le correctement et avec le temps, vous irez à nouveau mieux. » Mais quand il m'a mentionné que la guérison prendrait 6 à 8 mois, cela m'a mis mal à l'aise. Cette nuit-là, pendant que je dormais, j'ai entendu à nouveau la même voix qui me parlait pendant que j'étais inconscient à l'hôpital. Mais cette fois, la voix est venue chez moi. Elle m'a posé une question qui m'a profondément surpris. « Que te manque-t-il? Veux-tu un nouveau cœur? Veux-tu de nouveaux poumons ?» Cela m'a choqué, d'autant plus que, selon le pneumologue, mes poumons étaient assez compromis. Puis, le cœur angoissé, j'ai répondu en pensée, « Seigneur, si tu m'as envoyé en mission, comment puis-je parler avec des poumons endommagés ?» Les jours passèrent, et environ 3 ou 4 jours plus tard, le pneumologue, le docteur Ricardo Garza, revint pour procéder à une nouvelle évaluation. Il a branché son équipement pour examiner mes poumons, et lorsque l'image est apparue sur l'écran du téléviseur, il a été visiblement surpris. Il a regardé les appareils, puis moi, avec un air incrédule. Il s'est exclamé « Cela ne peut pas être !» Confus, j'ai demandé « Que voulez-vous dire, docteur ?» Il n'arrêtait pas de regarder l'écran et moi, en répétant « Ce n'est pas possible !» Puis il s'est tourné vers moi et m'a dit « Don Juan, les dommages causés à vos poumons ont disparu. Vos poumons sont propres. » Je restais silencieux un moment, réfléchissant à ces mots. Puis j'ai commencé à comprendre ce qui s'était réellement passé. Dieu avait déjà travaillé. Il avait restauré mes poumons. Surpris, j'ai demandé au médecin « Docteur, vous savez ce que vous faites, n'est-ce pas ?» Il a répondu avec assurance « Oui, bien sûr, je suis un expert. » Alors je lui ai demandé « Depuis combien de temps exercez-vous votre métier ?» Il a répondu « J'ai 43 ans. » Je l'ai alors regardé et lui ai dit « Docteur, je crois en ce que vous dites. Mais dites-moi, comment expliquez-vous ce qui est arrivé à mes poumons? Vous avez dit vous-même qu'il me faudrait 6 à 8 mois pour récupérer complètement. Maintenant, comment expliquez-vous une guérison aussi rapide ?» Le médecin devint sérieux et d'un air pensif dit qu'il ne savait pas ce qui s'était passé. À ce moment-là, j'ai demandé à mes enfants de prendre mon téléphone portable et de mettre une vidéo à la télévision pour que le médecin la regarde. Ils ont diffusé mon sermon. Alors j'ai dit au médecin « Docteur, c'est mon travail. C'est ce que je fais depuis des années. » Le médecin a regardé l'écran et a demandé «
Êtes-vous un conférencier biblique? Oui, docteur, c'est mon travail, et j'ai besoin de mes poumons pour faire ce travail. J'ai donc continué. Docteur, je crois en ce que vous dites, mais sachez que ce que je vous dis a aussi un fondement biblique. Avant même votre naissance, je prêchais déjà la parole. Je fais cela depuis plus de 44 ans, et vous avez 43 ans. Le médecin m'a écouté en silence, et quand j'ai fini de parler, j'ai vu ses yeux se remplir de larmes. Il m'a alors dit, « Don Juan, le jour où tu vas être témoin de cela publiquement, s'il te plaît, fais-le-moi savoir. Je veux être là. J'ai été touché par vos paroles. » Et ainsi, avec un cœur reconnaissant, j'ai continué. Quelque temps plus tard, j'ai été invité à donner mon témoignage dans une église. J'avais déjà partagé cette histoire sur une autre plateforme, mais maintenant j'étais invité à parler dans une église de la région du Cercado, près de Monterrey. Lors de ma visite à l'église, alors que j'étais occupé, je n'ai pas remarqué que mon téléphone portable sonnait. Ce n'est qu'une fois rentré chez moi, après avoir fini de travailler, que j'ai vérifié mes messages WhatsApp. À ma grande surprise, plusieurs messages et appels du docteur Ricardo Garza sont restés sans réponse. Je savais que quelque chose de spécial s'était produit, mais à ce moment-là, réalisant la gravité et la profondeur de cette expérience, j'avais l'impression que ma mission ne faisait que commencer. C'était une nuit ordinaire où j'ai reçu un message qui, sans le savoir, allait tout changer pour moi. L'impact a été immédiat et profond, touchant mon cœur d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. J'ai partagé mon expérience avec un médecin, détaillant chaque instant, et j'ai vu dans ses yeux une émotion qui ne pouvait être dissimulée. J'ai senti que, d'une certaine manière, la parole de Dieu touchait son cœur, et cela m'a fait réfléchir profondément. Cependant, ce qui m'a vraiment laissé sans voix, c'est le message que j'ai reçu à 22h43. Quand j'ai vu le nom de Marie-Josée, l'épouse du docteur Ricardo, mon monde a semblé s'arrêter. Elle m'a expliqué avec regret que son mari, un jeune pneumologue de tout juste 43 ans, était décédé en décembre de l'année précédente, victime de la Covid-19. C'était un médecin dévoué, avec 12 ans de formation, et jusqu'à sa mort, il a continué à voir des patients avec la routine habituelle de quelqu'un qui ne savait pas que sa vie serait interrompue si rapidement. J'ai été secoué d'apprendre que lui, celui que j'avais connu comme un symbole de compétence et d'attention, avait disparu, et je me suis demandé où le destin nous mène-t-il? Est-ce que c'était moi qui l'avais infecté? Ces questions me hantaient. Au milieu de la douleur de perdre le médecin, Marie-Josée a également partagé la douleur de sa propre perte, celle de son frère, à qui elle avait dit au revoir quelques jours seulement avant le décès du médecin. La date de son départ était le 2 août, et elle, qui était en convalescence à l'hôpital, a quitté cet endroit le 10, après une période d'angoisse. La douleur était accablante, mais ce qui m'a le plus ému a été de réaliser que tant de vies s'entremêlent dans des moments tragiques, comme si le destin nous rappelait la fragilité de notre existence. Ce n'est pas un simple rapport, c'est un appel à la réflexion. La douleur et la perte auxquelles cette famille a été confrontée ne sont pas seulement des histoires isolées, ils parlent de quelque chose de beaucoup plus grand. En partageant cette expérience avec tout le monde, Marie-Josée m'a fait réfléchir sur la vie, le but et combien Dieu, dans son infinie sagesse, a un plan pour chacun de nous. Elle a souligné que nous avons un Dieu vivant, le seul véritable propriétaire de la vie, et qu'il nous donne des opportunités chaque jour. Mais la question qui revient est: jusqu'à quand reporterons-nous notre décision de le suivre? Devons-nous traverser des situations extrêmes pour enfin réaliser qu'il nous appelle? Ce témoignage m'a profondément touché et je crois qu'il a le pouvoir de toucher tous ceux qui le lisent. La question qui reste est: que ferez-vous de ce message? Allez-vous l'ignorer et avancer comme si de rien n'était, ou allez-vous réfléchir à votre vie et comprendre que le moment est venu de prendre une décision? Combien d'opportunités supplémentaires laisserez-vous passer? Dieu parle tous les jours, mais écoutons-nous? Sommes-nous prêts à obéir à sa voix? J'aimerais savoir qu'est-ce qui a le plus marqué votre vie dans ce témoignage. Qu'est-ce que Dieu a dit à votre cœur? Interagissons, partageons et renforçons notre foi ensemble. Si vous souhaitez continuer à être édifié et à recevoir plus de messages comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ne remettez pas à demain ce que Dieu a à vous dire aujourd'hui. Il a quelque chose à dire et vous ne pouvez pas le manquer. Que Dieu vous bénisse immensément.